Dimanche 1er mars 2020, il est 6h30. Bonjour et merci d'être sur RTI 1 pour vous informer. La Côte d'Ivoire a remporté mercredi dernier le prix du meilleur stand international au SIA 2020 à Paris. Le prix décerné à notre pays récompense les designs du stand qui proposent des solutions esthétiques novatrices afin de favoriser la visibilité et la lisibilité du stand. C'est le ministre Kobena Kwasi Adjoumani qui a reçu le prix, nous rapporte Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial à Paris. Au pavillon 5.2 du SIA 2020, s'il y a un stand international qui est beaucoup animé et sollicité à cette édition, c'est bien celui de la Côte d'Ivoire. Une ambiance particulière y règne au quotidien. Les visiteurs sont invités à danser au rythme des sonorités ivoiriennes, du tradi moderne à la musique urbaine. L'une des attractions de ces stands ivoiriens, c'est bien le chocolat made in Côte d'Ivoire. Enfants comme adultes, tous tombent sous son charme. C'est super bon et j'aime bien. C'est meilleur Oui. C'est naturel et voilà, c'est pas plein de produits chimiques qu'on met habituellement. Du coup, j'aime bien. J'ai compris que la Côte d'Ivoire, c'était le premier producteur de cacao et que le chocolat, ça venait du cacao. Toutes ces activités récréatives et pédagogiques ont valu à la Côte d'Ivoire le prix du meilleur stand international du SIA 2020. SIRP Awards, c'est le concours des exposants créatifs du Salon de l'Agriculture que nous récompensons chaque année pour leurs initiatives en communication. C'est extrêmement important pour ce salon d'avoir des représentants du monde entier et la Côte d'Ivoire a été largement repérée puisque ce stand fait preuve de pédagogie, de beaucoup de convivialité avec les visiteurs. Une distinction qui réjouit la délégation ivoirienne. Nous avons également mis en place toutes nos productions agricoles. Parce que vous savez très bien que nous sommes le premier pays producteur de cacao au niveau mondial, de noix de cajou au niveau mondial, de cola au niveau mondial, bananes dessert et bien d'autres choses. Et nous sommes venus avec plusieurs femmes des sociétés coopératives qui sont venues présenter les potentialités agricoles de notre pays. Tout ça donne une allure vivante à notre stand. Nous sommes fiers d'accueillir ce grand prix que nous allons remettre à notre chef, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Pour s'assurer des qualités vantées par le jury, le président du SIA 2020 s'est rendu sur le stand de la Côte d'Ivoire. Une visite inopinée qui lui a permis de découvrir la richesse socioculturelle et agricole de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et surtout une agriculture très diversifiée. Parce qu'on voit ici une multitude de produits, qui sont bien sûr des produits alimentaires d'abord, mais pas que. Il y a aussi des produits de soins, d'entretien. Et la Côte d'Ivoire est première dans beaucoup de ses productions. Non seulement elle produit, mais maintenant elle s'est transformée. Et je vois que la Côte d'Ivoire est loin d'être en retard dans ces domaines-là et on s'en félicite. La Côte d'Ivoire entend faire plus au cours des prochaines éditions du SIA pour faire connaître davantage les produits de son terroir. Un prix qui vient s'ajouter à celui remis par le ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation et qui redore ainsi l'image de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous agricole international. Et ici en Côte d'Ivoire, fin dans la capitale économique ivoirienne, des rencontres sur les villes durables. Les assises se sont soldées par la déclaration d'Abidjan. Le point final de cette rencontre avec Jean-Marc Yadji. Le ministre de la Ville, François Amichia, et les autres acteurs de l'aménagement urbain valident ensemble la déclaration d'Abidjan. Un geste qui ferme les portes des rencontres d'Abidjan sur les villes durables. La déclaration d'Abidjan sur les villes durables se propose comme un ensemble de solutions innovantes pour le développement des collectivités en Afrique. Un consensus qui répond aux attentes des acteurs intégrant l'action des jeunes et des femmes. L'humain dans la ville, il doit se sentir chez lui. Donc nous avons pendant 2 jours effectivement travaillé avec des ateliers, mais c'est surtout la place des femmes et le changement, parce que l'Afrique changera par les femmes pour qu'elles puissent donner à la jeunesse africaine un avenir. Le ministre de la Ville, François Amichia, et ses partenaires se sont réjouis des décisions de la déclaration d'Abidjan.
Il s'engage à répondre aux besoins des populations. La déclaration d'Abidjan est un engagement fort des ministres en charge de la ville, des ministres en charge de l'aménagement du territoire, des présidents de région, des maires, de tous les acteurs qui interviennent dans le domaine de la ville et dans le domaine de l'urbain pour répondre aux attentes des populations. La déclaration d'Abidjan, qui sera transmise à son Excellence Alassane Ouattara, qui devra en parler avec ses pairs de l'UEMOA afin d'être l'interprète et surtout l'ambassadeur de toutes les populations du continent africain à Bordeaux. L'enjeu crucial de la ville durable en Afrique sera mis à l'honneur lors du prochain sommet Afrique-France 2020 à Bordeaux, comme l'a annoncé le président français Emmanuel Macron en 2017 à Ouagadougou. Le préfet d'Abidjan était à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody face aux étudiants. Vincent Toby-Irié a porté des messages de sensibilisation sur la cohésion sociale. Le reportage de Serge Pacom Didi avec le commentaire de Godefroy Okambawa. Utilisez votre intelligence pour vous faire entendre et non vos muscles. Des propos tenus par le préfet d'Abidjan à l'endroit des étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny. Lors du séminaire de formation initié par le collège des délégués de l'université Félix Houphouët-Boigny sur le thème « L'étudiant et la cohésion sociale » et animé par Vincent Toby-Irié, préfet d'Abidjan. Nous sommes en 2020, une année électorale. Alors pour nous, les intellectuels, pour nous, les étudiants, il est important d'envoyer un message fort pour dire les étudiants sont matures. Nous ne voulons plus qu'on vienne manipuler les étudiants pour des fins personnelles. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous recherchons, c'est la paix. Une tribune d'échange d'idées, de préoccupations entre étudiants et responsables administratifs. Au cours de cette rencontre, Vincent Toby indique aux étudiants que les difficultés inhérentes à la vie quotidienne ne doivent pas être un prétexte pour s'adonner à la violence en milieu estudiantin, mais plutôt des déclencheurs d'un processus de changement. Les étudiants ont été souvent tenus pour responsables, c'est un comportement incivique dans la circonscription dont j'ai la charge, c'est-à-dire le département d'Abidjan. Et il était important de leur expliquer certains aspects du fonctionnement de l'administration, mais également les mécanismes mis en place par l'État pour régler certaines préoccupations qui les concernent. Les violences contre l'État, comme on l'a observé de la part de certains étudiants, sont répréhensibles. On ne peut pas utiliser la violence contre l'État parce que l'État a les moyens de réprimer la violence au regard des textes et des règlements dont la République elle-même s'est dotée. Au sortir de ce séminaire, les responsables, le collège des délégués et tous les panélistes promettent d'œuvrer pour un climat social universitaire sans violence. C'était plutôt le commentaire de Régis Kofi. Hors d'Abidjan, le député maire de Tabou a offert plus de 600 tables-bancs et 2 bâtiments réhabilités à l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de sa localité. C'était le mercredi dernier. À travers ce geste, la mairie veut que les enfants étudient dans les meilleures conditions afin d'obtenir de meilleurs résultats. C'est une correspondance signée Sam Conan. Les écoliers du groupe scolaire EPP Tabou 3 ont raison d'exprimer leur joie à travers des acclamations. Eux qui, dans un passé récent, prenaient les cours dans des salles de classe à ciel ouvert. Désormais, grâce au conseil municipal de Tabou, ces écoliers vont suivre les cours dans des conditions adéquates. Le bâtiment de 3 classes a été entièrement rénové. En plus de cela, nous nous asseyons à 3 ou 4 patabancs. Aujourd'hui, nous nous asseyons sur de nouveaux tabancs. Sur les 3 dernières années, nous avons réhabilité des bâtiments dans les écoles primaires publiques de Tabou 1, de Tabou 3 et construit plusieurs nouveaux bâtiments dans le quartier aéroport, Tolou, Sékréké, Souké. Nous avons offert plus de 600 tables-bancs, des ouvrages scolaires, des tables de lecture et des chaises à la bibliothèque de l'IEP, sans oublier des climatiseurs et autres. C'est dire combien de fois notre engagement, l'engagement du Conseil pour l'éducation demeure fort et constant. Nous assistons à la remise de clés
des 2 bâtiments. Et je pense que ça rentre dans la droite ligne de la politique du gouvernement et demander justement aux cadres et aux élus de suivre l'exemple de M. le maire. L'école primaire publique Yokobo 1 a vu également l'un de ses bâtiments rénové par le conseil municipal de Tabou. Coût total des rénovations et équipements en table-banc, 41 millions de francs CFA. Hier samedi marquait la date du 29 février 2020, une date considérée comme le 60e jour de l'année du calendrier grégorien et qui n'arrive qu'une seule fois tous les 4 ans. Un jour pas comme les autres pour les natifs de l'année bissextile que la rédaction de RTI 1 a rencontré. C'est un reportage d'Ami Meïté commenté par Franco Quadio. Abidjan, c'est le samedi, fin de semaine. Un jour pas si ordinaire, nous sommes le 29 février. Année bissextile oblige. Cette journée, nous la vivons tous les 4 ans. Eva et Ben l'ont d'ailleurs choisi pour s'unir dans les liens sacrés du mariage. Je souhaitais me marier en 2020, mais à une période un peu spéciale. Alors j'ai choisi le mois de l'amour qui est février. Et j'hésitais un peu par rapport à la période. J'avais un peu peur de la mi-février à cause de la Saint-Valentin, du trafic et tout ça. Et on a opté avec mon époux pour le 29 février. Le meilleur, surtout à venir, c'est le souhait de tous. Rendez-vous donc pris pour le 29 février 2024 pour l'anniversaire du mariage. Toujours dans la capitale économique, un autre décor. Cette fois, les préparatifs de la célébration d'un anniversaire, celui des membres du gouvernement. Mamadou Touré, membre du gouvernement, n'en a pas eu l'occasion depuis 4 années. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse compte bien en profiter. Je me retrouve avec des intimes avec qui je partage un repas, avec qui je revisite toutes ces années passées. Quand je n'ai pas d'anniversaire une année, je n'ai pas d'anniversaire, donc je ne m'attends pas spécialement à des vœux d'anniversaire. Mais par contre, je suis très exigeant quand le 29 février tombe une année. Là, je ne pardonne pas qu'on m'oublie. Des anecdotes à profusion, ce n'est pas ce qui manque. Mais pour le ministre, l'instant n'a rien de magique, c'est juste une date anniversaire. Lorsque je suis tout petit, les années où il n'y avait pas de 29 février, mon père adoptif faisait en sorte que les anniversaires coïncident avec les anniversaires de mes frères. Direction Bingéville, même contexte. Adama n'a célébré l'événement que 5 fois dans sa vie. Il est âgé aujourd'hui de 24 ans. Il croit à la magie des années bissextiles. C'est un jour spécial. À chaque fois que je fête mon anniversaire, il y a un truc spécial qui m'arrive. J'ai eu des amis qui m'ont dit, écoute, faut faire son extrait le 1er mars. Là, j'ai refusé parce que je dis que ce sont des enfants rares. Et la magie s'est opérée un peu plus au nord du district, dans la commune de Yopougon. 3 naissances enregistrées ce jour à la maternité de Ouassakara. On va faire ton jugement le jour où tu es né. On ne peut pas mélanger, non. Nous, on déclare le 29 février. Donc, je ne pense pas que quand ils arrivent à la mairie, la date puisse changer. Les enfants sont enregistrés à la date du 29. Découvrir la vie, en profiter de façon spéciale pour certains, c'est une perpétuelle redécouverte du soir pour les natifs du 29 février. On en reparle dans 4 ans. Le 29 février prochain sera célébré en 2024. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information suite à l'annonce du président Alpha Condé du report du double scrutin des élections législatives et du référendum constitutionnel initialement prévu pour ce 1er mars. Les militants de l'opposition et du Front national pour la défense de la Constitution, le FNDC, ont organisé des manifestations hier samedi à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur du pays. Des échauffourées qui ont fait un blessé à Bambeto et occasionné plusieurs dégâts matériels importants. Les acteurs du FNDC estiment que ce report ne répond nullement à la demande légitime du peuple envers le président de renoncer à son 3e mandat et au référendum constitutionnel.
Toujours en Afrique de l'Ouest, Guinée-Bissau, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a appelé hier samedi les forces armées bissau-guinéennes et leurs forces d'alerte dans le pays, ECOMIB, à se tenir à l'écart de la crise politique qui prévaut en ce moment dans le pays. Elle les appelle à observer une attitude de neutralité, a indiqué un communiqué émis par la représentation du bloc sous-régional à Bissau. Dans le communiqué, la CEDEAO a réitéré la nécessité urgente de laisser les organes et les institutions de l'État jouer un rôle pleinement dans le respect de la légalité constitutionnelle, afin de trouver une solution satisfaisante aux différends électoraux et garantir la paix et la stabilité de la Guinée-Bissau. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information de ce 1er mars 2020. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby.